On est à un mois. Est-ce qu'on est prêt pour le 1er juillet? Bien, c'est sûr que c'est difficile, mais on n'en est pas, évidemment, au 1er juillet. Évidemment, là, dans les dernières années, puis cette année encore, la pression est plus intense. Alors, ceux qui pensent qu'ils vont avoir de la difficulté à trouver une option pour le 1er juillet, je les encourage vraiment à faire appel au service d'aide à la recherche de logement. Selon la SCHL, qui est quand même un organisme spécialisé dans le marché immobilier, il faudrait construire 41 500 logements par année jusqu'en 2030 pour espérer se sortir la tête. J'en ai 23 000 au total des unités qui sont à différentes étapes d'élaboration. 23 000 unités qui sont financées par le gouvernement. Par ailleurs, c'est pas juste le gouvernement qui va permettre d'atteindre les cibles dont vous parlez. La vraie solution à la crise, c'est effectivement d'augmenter l'offre de logement. Les promoteurs me disent pourquoi il n'y a pas vraiment un programme choc là, pour accélérer la construction, ne serait-ce que congé de taxes. On continue de regarder les options. Ceci dit, chaque fois que le gouvernement met de l'avant un programme, il y a un coût à ça. D'ici la fin de la semaine, vous devez tenter d'adopter le projet de loi pour que les évictions, qu'il y ait un moratoire de 3 ans. Ça, c'est une revendication qui est dans l'air depuis des années. Les groupes de pression, le frappru. Puis là, ça a pris 2 ans. Pourquoi vous avez fait la sourde oreille tout ce temps-là? Il y a des éléments qui étaient clairs qu'il fallait faire au niveau de moderniser la loi pour les relations locataires-locataires. Là, une fois ça passé, je dis OK, oui, l'offre va augmenter, mais c'est pas tout de suite. Et force est d'admettre, là, on a eu les chiffres aussi, on a constaté il y a beaucoup de nouveaux arrivants, une arrivée massive de nouveaux arrivants. Mais on savait ça. On le savait, on n'avait pas les chiffres, Vous êtes cartésienne. Très cartésienne. Ça fait pas que les gens cartésiens, parfois, ont un défaut. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les experts, ils veulent se faire leurs preuves par eux-mêmes. J'ai écouté, je vous dirais, les experts, puis on ne gouverne pas pour les groupes de pression non plus. Là, on gouverne pour l'ensemble de la population. Alors, avant de s'immiscer dans un marché libre, il faut que tu sois convaincu que c'est la bonne... que tu t'appuies sur des données puis que tu sois convaincu que c'est la bonne façon de faire. Puis moi, bien écoutez, en moins d'1 an, c'est ça que j'ai fini par comprendre. Parlons des souliers. Les souliers, je trouve qu'on en a assez parlé. C'est beaucoup trop d'attention sur quelque chose de complètement futile, à mon avis. Moi, je trouve que ça contribue à décourager du bien bon monde, des gens intelligents, plein, qui pourraient venir en politique, puis qui disent « Voyons donc, j'ai pas besoin de ça. » Vous avez été blâmé par la commissaire à l'éthique. Ensuite, vous avez dit aux locataires qu'ils avaient juste à se lancer en immobilier. Évidemment, on apprend sur la notion de la commissaire à l'éthique. J'ai compris, là. J'ai agi comme dans le milieu des affaires, puis finalement, c'était pas la façon de faire. Après ça, les déclarations, les communications, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Dans un enjeu comme celui de la crise du logement, je l'ai compris. T'sais, mon rôle comme ministre, c'est aussi d'être rassurante pour la population. Vous avez manqué de sensibilité? Bien, j'ai compris que c'était pas ça. On s'attendait à ce que je sois plus rassurante pour la population. Alors, je vais m'adapter, c'est tout. Madame Duranceau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.